Shalom Vracha, chers amis, on se retrouve pour une réflexion sur Parashat Balak. Parashat Balak, c'est une paracha que j'affectionne particulièrement parce que c'est la paracha de ma bar mitzvah. Alors vous voyez, ça nous ramène quelques décennies en arrière. On se souvient toujours du jour de sa bar mitzvah pour les hommes. Voilà, parce que c'est un jour où on a dû pour la première fois lire la Torah, pour la première fois mettre les téphilines, pour la première fois faire l'office en tant que chalier tzibour des fois pour ceux qui l'ont fait. Et c'est un moment très très important. Et chaque année finalement on se souvient du jour de notre bar mitzvah quand on revient à même date. Et pour moi c'est particulier parce que j'ai fait ma bar mitzvah, vous avez rigolé, j'ai fait ma bar mitzvah, j'avais 12 ans. Mon frère en avait 14, alors le rabbin a dit 12 plus 14, 26, divisé par 2, ça fait 13, vous ferez la bar mitzvah ensemble. Et donc j'ai fait la bar mitzvah le même jour que mon frère, que je salue d'ailleurs à travers cette petite vidéo. Lui il avait 14 ans, moi j'en avais 12. Et donc j'ai fait ma bar mitzvah un an avant la date requise. Le rabbin de l'époque nous avait fait ce conseil-là. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques et pratiques. En tout cas, ça s'est fait comme ça se faisait souvent dans la tradition d'Afrique du Nord. Souvent, des jeunes hommes ont fait la bar mitzvah un peu plus tôt, un peu plus tard. Pour ma part, j'ai eu le mérite de la faire à 12 ans. Donc en vérité, c'est pas ma vraie date de bar mitzvah, vous l'avez compris, et c'est pas ma vraie paracha de bar mitzvah, puisqu'en vérité, je suis né le 24 du mois de Nissan, c'est-à-dire c'est la période plutôt qui est en rapport avec Pessah et la suite de Pessah. Mais bon, Hachem, j'ai quand même, puisque c'était ma bar mitzvah officielle, et j'ai lu quand même une petite section à l'époque de Parashat Balak et la Haftara de Balak. Alors, c'est un moment important. Nos sages nous disent que le jour anniversaire d'une personne est un jour de grande élévation spirituelle, notamment le Rabbi Lubavitch, alav shalom, dont c'était la Askara, il y a de cela quelques jours, disait qu'il faut vraiment fêter les jours d'anniversaire. Contrairement à d'autres rabbins qui disent qu'il ne faut pas fêter les jours anniversaires, lui dit oui, il faut fêter le jour anniversaire, parce que le jour anniversaire est un moment de réflexion, est un moment de Cheshbon Nefesh, comme on dit, d'introspection, pour réfléchir un petit peu sur le passé, sur le présent et sur le futur. Sur le passé, on voit un petit peu le chemin qu'on a parcouru jusqu'à l'année dans laquelle nous sommes maintenant. Sur le présent, on voit un petit peu qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, qu'est-ce qu'on est devenu depuis toutes ces années écoulées. Et pour le futur, on prend des bonnes résolutions en capitalisant sur le passé, en exploitant le présent et en travaillant sur le futur. Voilà. Alors, Parashat Balak, le Talmud dans la Gemara de Brachot rapporte une discussion entre les sages qui voulaient qu'on lise comme introduction au Kriyat Shema, qui est la, comment on va dire ça, Kriyat Shema, la profession de foi des Bnei Israël, à Parashat Balak. Une partie des sages voulaient qu'on dise Parashat Balak juste avant de faire Kriyat Shema. Mais ils ont finalement renoncé pour la cause de ce qu'on appelle en hébreu Tircha de Tzibura. Tilcha de Tzibura, c'est la fatigue du public. Vous imaginez, mes chers amis, hommes et femmes, si avant de faire le Kriyat Shema, comme l'avait demandé un certain nombre de grands maîtres de la Torah, qu'il fallait qu'on lise la Parashat Balak avant, eh bien, pas beaucoup de gens l'auraient fait et pas beaucoup de personnes finalement auraient lu le Kriyat Shema. Donc, une autre partie des rabbins ont fait renoncer à cette idée-là. Mais en tout cas, cette Gemara surprenante nous révèle qu'il y a une étroite relation entre la Parashat Balak et le Kriyat Shema, mes chers amis, la lecture du Kriyat Shema. On va essayer de comprendre quel est ce rapport étroit entre Parashat Balak et Kriyat Shema. En les lisant et les étudiant, on peut apercevoir qu'on va recevoir dans Parashat Balak et dans le Kriyat Shema ce qu'on appelle Ol Malchut Shamaim. Ol Malchut Shamaim. Ol Malchut Shamaim, c'est le joug divin, le joug de la royauté céleste. Toute la Torah est peut-être comprise et acquise en étudiant en profondeur la Parashat Balak, nous disent nos Chachamim, avec les commentateurs et les Baal et Moussar, les maîtres de la pensée juive. Selon les dires du Rav Aryeh Kaplan, qui avait, préparé ces Dvar Torah que j'essaye modestement de reprendre, il explique, il dit que cette paracha ressemble à un concentré de vitamines. Vous savez, aujourd'hui on prend beaucoup de vitamines à notre époque. Et bien nous aussi dans la paracha, on a aussi nos vitamines. Le Rav Kaplan, Zecher Sadik Kalosh Ivracha, il dit que la paracha de Balak est un concentré de vitamines qui permet de combler tous les besoins de la Neshama. Elle nous transmet un message de base et de fondement du judaïsme, il y a doute en hébreu. Rashi, dans
Sefer Bamidbar, au chapitre 22, il pose une question. Pourquoi est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il a donné la prophétie à Bil'am? Bil'am, vous savez, c'est ce qu'on appelle le prophète des nations, qui va être cité dans cette paracha. Pourquoi Hachem a donné la prophétie à Bil'am, qui est un non-juif, et qui plus est, un impie de surcroît, un impie de très très grand niveau, Racha. Il répond pour que les peuples des nations n'aient pas une circonstance atténuante à la fin des temps. Tout le monde connaît cette explication de Rachi, que lors du jugement, après 120 ans, de ne pas avoir respecté la volonté d'Hachem. S'ils n'avaient pas eu Bil'am, un prophète comme Bil'am, ils auraient pu dire, si tu nous avais donné un prophète de la stature de Moshe Rabbeinu, comme celui que tu as donné aux Juifs, nous aussi on aurait retrouvé le bon chemin. Nous aussi on aurait suivi le bon chemin. Bil'am était en effet au même niveau que Moïse, que Moshe Rabbeinu, ainsi que le précise le Sifri dans Dvarim au chapitre 34. C'est marqué là-bas dans le Sifri, Velokam, Navi, Od Be Israël ke Moshe. Il n'y a plus jamais de prophète en Israël comme Moshe Rabbeinu. Il n'y a plus eu de prophète comme Moshe Rabbeinu pendant toutes les générations. Par cette précision, on déduit que parmi les autres peuples s'est levé un prophète de cette carrure. Parce qu'on dit en Israël, on ne dit pas dans le monde entier. Ça veut dire que ce qui n'était pas en Israël, il y a eu aussi des grands prophètes. Ok ? Bien sûr, il faudrait de nombreuses heures d'études pour comprendre cette chose invraisemblable. On va essayer de faire court, malgré tout, dans ces quelques minutes qu'on a ensemble à partager. Rachi nous dit que Bil'am, loin de ramener les peuples des nations sur le chemin de la vertu, il les a éloignés, au contraire, du droit chemin. Il les a pervertis à quoi ? En les incitant aux relations interdites. C'était la mission que s'était fixée Bil'am. Ouais. Alors que les nations, depuis le déluge, avaient enseigné à leurs enfants de se tenir à l'écart de la débauche, pour ne pas que le déluge les frappe de nouveau, eh bien Bil'am, il a causé la mort de près de 200 000 Bnei Israël. 200 000 juifs qu'il a mis entre les griffes de qui ? Ce qu'on appelle les Bnot Moav, les filles de Moav. Des filles dévergondées, des filles aux mauvaises mœurs, des filles dépravées, des non-juives. Il a engagé les femmes de Moab, dont les filles des plus hauts dignitaires, pour séduire les hommes juifs et les entraîner à commettre les fautes les plus graves. L'idolâtrie et les relations interdites, c'est ce qui a provoqué la colère d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il haït, H-A-I-T, la débauche par-dessus tout. Oui. Le Rav Steinman, un des plus grands maîtres de notre génération, il pose une question sur cette paracha, dans son livre qui s'appelle La Yelet HaShachar. Il reste tout de même des circonstances atténuantes au Goïm qui peuvent continuer d'arguer en disant à Hachem, mais pourquoi est-ce que tu as donné la prophétie à un Goï Racha, à un non-juif mécréant, et non pas à un Goï tzaddik? Tant qu'à faire, donne la prophétie à un Goï tzaddik, à un non-juif qui soit tzaddik. Il y a chez les non-juifs des gens extraordinaires, donne-lui la prophétie. Il répond, les nations n'ont pas demandé à Hachem de donner la prophétie à un Goï tzaddik, ils souhaitent simplement que la prophétie soit inspirée à l'homme qui était le plus intelligent parmi eux. Oui. Et qu'en alliant la prophétie à la sagesse, il parviendrait à trouver et à leur montrer le chemin de la vérité. Alors voyons donc si cette formule-là, elle est formule gagnante ou pas. C'est marqué comme ça. Cette controverse révèle une guerre historique entre les juifs et entre les nations. Le non-juif reconnaît qu'il faut être un homme avec de bonnes midotes, de bonnes vertus. Tout le monde dit qu'il faut être honnête, qu'il ne faut pas voler, qu'il ne faut pas tuer, qu'il ne faut pas mentir, etc. Oui. Pour lutter contre le vol, contre le viol, contre les mauvaises mœurs. Et il pense, le non-juif, qu'on peut y parvenir sans l'aide de la Torah. C'est ça la grande différence. Le non-juif ou le juif assimilé pense qu'on peut arriver à être un homme de bonne vertu sans l'aide de la Torah, avec la sagesse ou avec la philosophie. Par contre, les juifs, ils savent que le seul remède au Yetzer Hara, c'est quoi ? Le seul remède au Yetzer Hara, c'est la Torah. La Torah, ainsi que la Gemara le rapporte, ici dans Kiddushin, au chapitre 30, page B, c'est marqué Barati Yetzer Hara
Barati lo Torah Tavlin. Moi, Hachem, moi, Dieu qui parle, j'ai créé la Torah, j'ai créé le Yetzer Hara, excusez-moi, j'ai créé le mauvais penchant, mais j'ai créé son remède. J'ai créé l'antidote au poison mortel. Il y a un poison mortel, oui, je l'ai créé, mais l'antidote au poison mortel que j'ai créé en même temps. Ouais. J'ai créé le mauvais penchant, j'ai créé la Torah, son remède. Il n'y a aucune alternative. On ne peut pas se retenir de commettre des avérotes sans l'étude et l'accomplissement de la Torah, mes chers amis. On ne peut aller contre nature. La nature de l'homme, c'est de se laisser aller au Yetzer Hara, au mauvais penchant, de se laisser à la matérialité, à la bonne chair, aux mauvaises mœurs. Ça, c'est la nature. Mais vivre de manière surnaturelle, c'est vivre comme la Torah nous l'enjoint, nous l'enseigne. À la fin de la paracha, Bil'am affirme qu'il connaissait le Darat Elyon. C'est quoi Darat Elyon? Le secret le plus élevé, le secret de Dieu. La Gemara nous dévoile qu'il connaissait l'instant précis où Hachem passe du jugement de miséricorde à celui de la rigueur. On dit que Dieu échange de siège dans l'autre monde. Des fois, il passe du siège de la rigueur à la miséricorde, par exemple à Kippour, et des fois dans l'année, il passe du siège de contraire, de la miséricorde à la rigueur. Posséder un tel savoir et en être le seul dépositaire paraît inimaginable. C'est ce que connaissait Bilam. Le Midrash, il dit, dans Echa Rabati, au chapitre 2, Im Yomar Lecha Ish Yesh Chochma Bagoim Tamim. Si quelqu'un te dit que les peuples ont de la sagesse, oui, tu peux le croire. Yesh Torah Bagoim Al Ta'amin. Et oui, c'est une phrase célèbre qui dit, si quelqu'un te dit que les peuples ont de la sagesse, tu peux croire. S'il te dit qu'ils ont une Torah, ne le crois pas. La sagesse, oui. La Torah, non. Je reviens d'un petit voyage quelques jours en Pologne. J'ai vu ce que c'était que la sagesse des goïms. La propreté, la rigueur. Tout est nickel, tout est carré, tout est bien organisé, propre. Il faut apprendre des fois des goïms sur certains points des non-juifs. On n'est pas là pour donner des leçons aux non-juifs. On est là aussi pour apprendre d'eux, mes chers amis. J'ai été déjà à Berlin, par exemple. Berlin, c'est une ville où je ne voulais pas du tout mettre les pieds. J'y étais pour des circonstances professionnelles. La vérité, j'ai découvert une ville, on aurait dit un musée. Un musée tellement tout était clean, nickel. Un centre commercial, tout était flambant, pas un papier qui traîne, pas un truc... vous voyez? Donc c'est ce qu'il dit ici. C'est ce qu'il dit. Ish yesh chochma bagoim ta'amin. Oui, il y a de la sagesse chez les non-juifs. Yesh Torah bagoim al ta'amin. Par contre, la Torah chez les non-juifs, ça ne les croit pas. Les peuples des nations ont des génies dans tous les domaines. En sciences, en mathématiques, en médecine. Et on peut y croire. Par contre, ils n'ont pas d'éthique. L'éthique n'existe pas chez les non-juifs. De code de loi qui les oblige à agir honnêtement et moralement. Un code de loi qui les oblige. Il y en a qui agissent moralement et honnêtement, mais il n'y a rien qui les oblige. Ils n'ont pas un code de loi qui les oblige. Les non-juifs, ils n'ont pas voulu la Torah, ils l'ont refusée, car elle est trop difficile à accomplir. Ils auraient pu dire, tu nous as donné la sagesse, mais pas la prophétie. À cause de cela, nous sommes égarés. Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? Il a attendu le plus grand sage du monde, Bil'am, qui est comparé à Avraham Avinu dans les Pirkei Avot. Oui, la sagesse de Bil'am, pour lui attribuer la prophétie. Ainsi, Bil'am connaissait les secrets du monde. Il était l'astrologue mondialement connu, consulté, le conseiller, le faiseur de miracles. Où ces multiples qualités l'ont-elles mené? Oui. Peut-on réussir sans la Torah? Le sabbat de Kelm, c'est un grand sage qui vivait en Pologne et qui relève les grandes contradictions de notre paracha. Il dit comme ça: Bil'am se vante de connaître la pensée du Très-Haut, à qui rien n'échappe, et dans le même temps, il pense qu'Akadosh Baruch Hu ne sait pas tout, Chas v'Shalom, parce qu'il lui a demandé qui sont ces gens avec toi. C'est la question que Hachem a posée à Bil'am. Qui sont ces gens qui sont avec toi? Lorsque Balak, prince de Moab, il a envoyé de grands dignitaires pour le convaincre de venir maudire le peuple juif, ce sont des pensées insensées et invraisemblables qu'un homme simple n'aurait pas eues. En vérité,
Il aspirait à mourir comme juif pieux, Bilam, comme un tzaddik. Il priait pour ça, il a dit Tamot nafshi, comment il a dit, je me rappelle, Tamot nafshi mot yesharim. Tamot nafshi, est-ce puis-je mourir comme meurent les justes, les tzaddikim? Et d'un autre côté, il a donné des conseils pour entraîner la débauche des enfants d'Israël. Lui-même, il avait des mœurs dissolues depuis 20 ans. On le voit là-bas, ça s'apparentait à de la zoophilie avec son ânesse, ras de shalom, Dieu préserve. Oui. Depuis 20 ans déjà, c'est marqué comme ça. Ce qui était ignoble aux yeux d'Hachem. Le Rav Kaplan, il nous apporte une réponse qui s'appuie sur Pirkei Avot. Il s'appelle ainsi parce que c'est le traité principal de tout le Talmud. Les autres ne sont que des dérivés de ce dernier. Pirkei Avot. Il représente les parents Avot. Et les autres traités, les enfants. Oui. La Mishnah la plus importante de ce traité, c'est quoi? Celui qui possède 3 vertus est un descendant d'Avraham Avinu. Celui qui a 3 défauts opposés, il compte parmi les élèves de Bil'am Aracha. Grâce à cette Mishnah, l'homme peut savoir qui est son maître. Soit Avraham Avinu parce qu'il possède Aïn Tova, un bon œil, Ruach Nemucha, l'humilité, Nefesh Fela, c'est une autre forme d'abnégation. Donc Avraham, il possédait le bon œil, il s'est réjoui du bien de son prochain, de l'humilité et de l'abnégation. Il se contente de ce qu'il a, il est heureux de ce qu'Hachem lui a donné. Soit Bil'am, parce que ses traits dominants sont Aïn Ra'a. Bil'am, c'est l'inverse. Aïn Ra'a, mauvais œil. Ruach Gvoa, hautain, fier. Nefesh Rechava, malheureusement, c'est la cupidité. Le Rabbeinu Yona, il dit que ces traits de caractère sont prépondérants dans les midotes de l'homme. Chacun d'entre nous. En résumé, il nous dit Oriel, ces 3 défauts correspondent à Kin'a, Kavod, Ta'ava. Kin'a, Kavod, Ta'ava. Kin'a, c'est la jalousie. Kavod, la recherche des honneurs. Ta'ava, la recherche des plaisirs. La Mishnah les cite comme les causes qui abrègent la vie de l'homme. Il y avait un Rav qui s'appelait Rav Yitzhak Azran, qui a rapporté une remarque pertinente d'un sage d'Israël. Il a dit, lorsqu'on va dans les hôpitaux, on n'entend jamais dans les constats de décès, voici un tel mort de jalousie. Voici un tel mort d'une recherche trop insistante des honneurs ou des plaisirs de ce monde. Vous avez compris? Vous avez remarqué, dans un hôpital, on ne dira jamais ça. Il est mort parce qu'il était trop jaloux. Il est mort parce qu'il était trop fier. Non, on ne voit pas ça. Pourquoi? Parce qu'en réalité, on parle de la vie spirituelle. Ces hommes-là, ils meurent du fait qu'ils ne profitent pas de ce qu'ils ont, recherchant toujours ce qu'ils n'ont pas. Moralité, ils vivent une vie dans un univers parallèle. C'est l'expulsion de ce monde que nous décrivent nos sages dans la Mishnah. Le sabbat de Kelm, je termine avec ça. Il répond, par ce biais aux questions posées précédemment, un homme veut quelque chose, il le fait, est-ce que c'est la volonté de son prochain? Peut empêcher la sienne de s'accomplir en appuyant sur un bouton. Seul l'homme lui-même peut se gouverner, il faut savoir ça. Il n'y a que l'homme lui-même qui peut avoir une emprise sur qui? Sur lui-même. Il y a 2 éléments dans les moteurs de l'homme. 1, le sechel. Le sechel, c'est quoi? Le sechel, c'est la sagesse, la vérité, la recherche de la vérité qui actionne et qui ouvre tout le corps, à l'instar d'un ordinateur central. Et le lev, c'est le cœur. Le cœur, il génère la jalousie. Le cœur, il génère la recherche des kavod ou d'autres plaisirs. Il peut faire disjoncter l'ordinateur et faire de l'homme ce qu'on bon lui semble. Le sichel ne peut plus rien faire lorsque les passions et les pulsions se sont réveillées et dirigent l'homme. Il est à l'homme l'orage de ses désirs. L'homme devient l'orage de ses désirs. Cette analyse, elle est d'une vérité criante, elle nous interpelle profondément, bien sûr. Nos sages de mémoire bénis y résument par des tournures concises ce qui oppose le tzaddik au rachat. Écoutez bien, c'est marqué comme ça. Tzaddik libo birshuto. Tzaddik libo birshuto, ça veut dire quoi? Le sage, il dirige son cœur
ses inclinaisons. Ensuite, on a le deuxième, on va dire quoi? Racha ou Birshut Libo. L'impie, lui, est gouverné par son cœur. L'impie est gouverné par son cœur. Oui. Et donc, on termine avec les mauvaises midotes, qui sont un tsunami en l'homme. Avec des mauvaises midotes, on fait des ravages dans l'homme Israël. Plus l'homme a de bonnes vertus issues de la Torah, plus il est en mesure de dominer. Cette maîtrise rapporte la plus grande satisfaction au monde, comme nous l'enseigne notre maître, il s'appelait Rabbi Emmanuel Toledano. D'accord? Et donc, on va voir de ces conflits qui vont devenir des conflits idéologiques, la place que la matérialité elle peut prendre, la place que la matérialité va remplir dans nos existences, et ça, c'est ce à quoi il faut faire attention. Ne jamais perdre le but dans la vie de la chose qu'on est en train de faire. Ne jamais perdre de vue la priorité en s'attachant à l'essentiel. En s'attachant à l'essentiel, malheureusement, on va passer à côté de la priorité. Ça, c'est le message de Parashat Balak, entre autres. Il y a d'autres sujets qui sont traités dans la Paracha. On fera peut-être un petit cours. Pour l'instant, en tout cas, on s'arrête là. Bracha ve'atzlacha, je vous invite à revoir cette Paracha difficile de Balak et à la lire en hébreu et en français, ou dans la langue que vous voulez. Bracha ve'atzlacha.